Mes chers parents pétillants, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Pensez à vous abonner en cliquant sur la petite flèche qui est ici. Et puis, vous pouvez aussi appuyer sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Et n'hésitez pas à aller écouter mes podcasts, nos astuces pour écouter nos enfants. Allez sur mon site Coach Famille ou sur mes pages Coach Famille sur Facebook ou Nos Stress Parents-Enfants. La dernière fois, nous avons parlé de l'échec et des 10 phrases à ne pas dire à nos enfants quand ils vivent un échec. Cette fois-ci, nous allons donc faire l'inverse. Nous allons parler des 10 phrases que l'on peut dire à nos enfants quand ils vivent un échec. Imaginons la situation suivante. Votre enfant est parti à l'école, il a eu un devoir à faire, il pensait l'avoir réussi et en fait il revient avec une mauvaise note. Qu'est-ce que nous allons lui dire ? Je crois que la première chose à lui dire, c'est de reconnaître ce qui se passe dans son cœur. Ne commencez pas à lui poser des tas de questions. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais enfin, je croyais que tu avais réussi. Mais combien ont eu les autres ? Arrêtez avec ces questions. Simplement, mettez des mots sur l'état émotionnel de votre fils ou de votre fille. Par exemple, tu as l'air tout à fait bouleversé ou ça te fait vraiment du mal parce que tu t'y attendais pas. Ça va être aidant. La deuxième chose à dire, c'est justement de ne rien dire. Je ferme ma bouche et je laisse l'enfant exprimer ce qu'il a sur le cœur. Je le laisse vider son réservoir émotionnel. Ça ne sert à rien de parler, c'est ce que l'on fait beaucoup trop souvent. Observez-vous, vous verrez, à chaque fois que quelque chose ne va pas pour votre enfant, première chose que l'on fait, c'est ouvrir la bouche. Et voilà, apprenons à nous taire pour lui permettre de vider son réservoir émotionnel. Une fois qu'il est apaisé, et simplement une fois qu'il est apaisé, que l'émotion a pu passer. Donc pour les petits, ça peut être pas trop tard après, mais pour les ados, on peut reporter de 24 heures ou de 48 heures, puisque chez eux, le temps est bien installé. Alors, on va pouvoir lui demander, est-ce que c'est le bon moment pour en parler ? Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou ce soir ? Faisons-lui une proposition, mais on reviendra sur son échec. On ne fait pas comme si de rien n'était. Quatrième chose que l'on peut faire, une fois donc qu'il est apaisé, qu'on a pris ce rendez-vous et qu'on sait que l'on va discuter de ce qui s'est passé, on peut lui poser la question, est-ce que tu as compris ce qui s'était passé ? Est-ce que tu as compris pourquoi tu as eu cette mauvaise note ? Pourquoi tu as raté cet examen, ce concours ou n'importe quoi d'autre ? Laissez-le parler. S'il ne sait pas, alors la cinquième chose que vous pouvez lui dire, c'est l'aider à analyser. Sans jugement, sans critique, on est juste dans du factuel. Penses-tu que tu as manqué de temps ? Penses-tu que c'est un problème d'organisation ? Penses-tu que tu avais suffisamment appris tes leçons ? Est-ce que tu penses que tu manques d'entraînement ? On va suggérer différentes choses et on le fait sur un ton bienveillant. Et si l'enfant vous répond en toute honnêteté, je crois que je ne me suis pas assez entraînée, alors évidemment vous évitez les haussements d'épaule et je te l'avais bien dit. On est dans quelque chose de bienveillant, donc on ne juge pas à ce moment-là. Une fois qu'il a pu vous dire ce qui s'était passé, qu'il a pu, avec votre aide, analyser l'échec, alors, la sixième chose que vous pouvez lui dire, c'est comment est-ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois ? Comment est-ce que tu pourrais t'y prendre ? Et peut-être revenons sur ce que tu as déjà essayé et qui a fonctionné ou qui n'a pas fonctionné. S'il ne trouve pas, là encore, on va pouvoir lui faire des suggestions. Et si tu t'entraînais un petit peu plus 1 heure tous les soirs, mais uniquement s'il ne trouve pas. La 7e chose que l'on va pouvoir mettre en place, c'est le projeter, pour encore une fois dans l'avenir, en lui disant, et finalement, qu'est-ce que tu vises pour la prochaine fois ? Prochain concours, tu espères arriver sur le podium, prochain devoir de maths, tu es à 3, qu'est-ce que tu espères atteindre ? Et en fonction de ce que vous dira votre enfant, analysez. Un bon objectif, c'est un objectif qu'on est sûr et certain d'atteindre à 80%. Un objectif qui est trop compliqué ne sera jamais atteint. Un objectif qui est trop simple ne motivera pas l'enfant. Donc, l'aider à projeter son objectif
On ne peut pas passer de 3 sur 20 à 20 sur 20. N'attendez pas ça de lui. Mais peut-être qu'il pourra atteindre 5 la prochaine fois. Ça sera un premier palier. Et puis 6 ou 7 la fois d'après. Ensuite, ce que vous pouvez lui demander, c'est « est-ce que tu as besoin d'aide pour atteindre cet objectif ?» Et qu'est-ce qui pourrait t'aider? Est-ce que moi je peux faire quelque chose? Est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Incitez-le à parler encore. Et là encore, s'il ne trouve pas, vous pouvez lui faire des suggestions. Et puis la dernière chose, c'est une phrase que j'aime énormément et que je trouve très importante, c'est de rappeler à nos enfants que échouer, c'est s'arrêter avant d'avoir réussi. Un échec n'est un échec que lorsque l'on baisse les bras. Un échec est une étape vers la réussite quand on analyse ce que l'on a fait et quand on essaye de s'y prendre différemment. Voilà, chers parents bienveillants, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Pensez à vous abonner en cliquant ici. Et puis on se retrouve lors de notre prochaine vidéo. À très bientôt!